ce jeudi 26 mars. Quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai des informations à vous communiquer, notamment pour Toulouse, puisque j'ai pu m'entretenir avec Matteo Gergouille, l'homme de confiance de Julien Fouin et Georges Fournigo. Ces deux-là affichant une belle confiance. Donc ne manquez pas les informations dans la deuxième partie du programme. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Donc pour ce quintet, prix de la journée des plantes à Chantilly, j'ai beaucoup le numéro 3, à savoir Tortis-en-Berre, un cheval qui a couru 11 quintets, s'est classé à 8 reprises parmi les 4 premiers. Un cheval qui affiche également 3 podiums, dont une victoire en autant de courses couru sur le parcours proposé. À mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. Mon favori numéro 3, Tortis-en-Berre. Je vous propose le numéro 6, Talon de Toiseau, qui avait remporté un quintet plus en début d'année à Deauville. Dans la foulée, il a pris la 3e place d'un autre événement, terminant dans le sillage de notre préféré Tortis-en-Berre. Depuis, il s'est classé 2e sur cette PSF de Chantilly. Autant de résultats qui lui confirment une bonne chance, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles. Ensuite, on placera le numéro 7, Binzarak, qui a couru 3 fois cette année en 2026, résultat 3 fois dans les 3 premiers. Il a remporté un handicap dernièrement sur la PSF de Chantilly, bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des poids. Une confirmation est attendue. Attention également au numéro 4, Poumaline Park, qui reste également sur une victoire obtenue dans le quintet prix Joker dernièrement, bien que remonté de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs. Il conserve une belle carte à jouer, ce numéro 4. Pour les accessites, je me fais le numéro 8, Vite, qui n'a couru que 3 fois. Cela dit, il affiche 2 places de 2e enregistrées l'an dernier, avant une victoire pour sa rentrée plus récemment. Le cheval va débuter dans les handicaps. Il peut paraître pris assez haut sur l'échelle des poids, mais c'est difficile de faire sans lui, ce numéro 8, Vite. Le numéro 9, dans cette épreuve automail, se recommande de 5 podiums en 10 courses courues. Il a fait l'arrivée 3e d'un quintet cet hiver à Cagnes-sur-Mer, même s'il manque de référence sur le sable. Il sera imprudent de jouer contre. Le 14, No Limit, c'est McLean House. McLean House qui a couru par le passé en début de carrière outre-Manche. Les pistes en dirt et les surfaces en sable ne le dérangent pas. C'est vrai qu'il reste sur 2 échecs au niveau quintet, à Deauville, mais il est de mieux en mieux situé sur l'échelle des poids. Et pour cette raison, je m'en méfierais. Numéro 14, McLean House, un outsider séduisant à mes yeux. Attention également numéro 11, No Limit Dream, un cheval qui a terminé 7e du prix Joker dernièrement, un prix Joker remporté par Poumaline Park, qu'il retrouve ici. Il le retrouve dans de meilleures circonstances de course, conditions de poids. C'est un cheval qui affiche une victoire et 5 places en 15 catégories, donc il est confirmé à ce niveau de compétition. Ajoutez à cela, il a pris la 4e place de cette course en dernier, raison pour laquelle je l'ai glissé dans ma sélection. Numéro 11, No Limit Dream, résumé chiffré 3, 6, 7 et 4. Devant le 8, le 9, le 14 et le 11. En cas de nos partants, attention, numéro 16, Boga. On passe maintenant aux coups de cœur et aux infos. Voici mes coups de cœur pour la journée de ce jeudi. Concernant Chantilly, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 301, à savoir Barzan Mission, qui a débuté 2e à Saint-Cloud au mois de septembre et qui devrait confirmer, qui sera revu ici avec intérêt. Et le 405 également, Catalania, qui est proche de sa course, si l'on s'en réfère à ces 2 sorties enregistrées l'an dernier, 2 podiums, 300 à 405. Les yeux, c'est la Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 111, Noble Suprême, encourageant 2e en débutant à Caen dernièrement. Son jour est proche. On lui posera également le numéro 10 dans cette épreuve, qui s'est classé 2e pour ses débuts publics, comme ce numéro 11, le 111 et le 110. Dans la 5e, attention, 113, c'est Louvre de Champ-le-Cy, qui semble mesure de poursuivre sa moisson victorieuse, d'autant qu'elle sera déférée des postérieurs. La 7e, le 714, In Love des Cajoles, c'est un cheval en retard de gain. Il avait gagné à la Capelle et à Caen dernièrement. Malgré son numéro 14 en 2e ligne autostart, sa chance est prépondérante. Et concernant Mathias Ludwig, il m'avait parlé en bien dernièrement du 801 Marquis Somoli. À mon avis, de l'eau dans ses cordes, le cheval sera plaqué les 4 pieds. Il a un numéro 1, toujours un peu piège derrière la voiture, mais à mon avis, l'opposition est à sa portée. C'est le 801 Marquis Somoli. On ouvre maintenant la page de Toulouse, la Réunion 4. Richard William de Necher, lors d'une précédente interview, nous avait recommandé le 112 Lemon Curd. Son cheval lui donnait raison. Lemon Curd qui reste sur 2 victoires, il sera pied dur. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Concernant cette épreuve, attention également au 109, la belle messe. J'ai pu discuter avec Georges Fournigo. Je pense que l'interview sera disponible sur Canal Turf. Il est confiant pour un bon résultat avec le 109, la belle messe, un cheval qui est en retard de gain. 109 et 112. Concernant Matteo Gergouille, l'homme de confiance de Julien Fouin, il drivera le 212 Lutteur Durieux, qui d'après lui a sa place à l'arrivée de cette épreuve. Une place, c'est possible, mais il m'a parlé en bien également du 207 Lord of War, un Lord of Wood qui est délicat au départ, souvent fautif, mais s'il part sur la bonne jambe, il m'a indiqué que le cheval avait largement la pointure d'une course comme celle-ci, qu'il était capable de gagner. Donc affaire de sagesse pour le 207. Le 212 visera une place, 207-212. Georges Fournigo est confiant que le 307 Julie Simeldé, qui se présentera en pleine possession de ses moyens. Avec elle, il est impératif de courir caché, de lui masquer l'effort.
Elle s'est démarrée, mais ensuite, il faut la courir en embuscade. Elle devrait une nouvelle fois se mettre en évidence